Bonsoir Pierre Laurin. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes journaliste spécialiste de la Russie. En face de vous, Ulysse Gosset, que l'on connaît bien, éditorialiste politique de BFM TV, géopolitique. D'abord, Ulysse, quelle était l'atmosphère à l'Élysée cet après-midi? Froid polaire ou pas? Non, pas du tout, plutôt bonne. On a vu Vladimir Poutine qui sourit peu sourire et une poignée de main assez cordiale finalement de la part de François Hollande. Vous savez, les deux hommes se connaissent bien et même ils se tutoient. Ça fait 25 fois quand même qu'ils sont en contact direct pour parler de l'Ukraine en particulier. Et puis, vous savez, François Hollande a fait plusieurs déplacements à Moscou où il s'est arrêté spécialement pour rencontrer Poutine. Donc il y a une relation qui s'est établie entre les deux hommes. Et aujourd'hui, ce n'était pas le froid polaire, c'était, je crois, la volonté commune de mieux se comprendre et essayer de faire bouger l'autre pour arriver à des solutions. Des relations cordiales entre les deux hommes. Iriez-vous jusqu'à parler de confiance mutuelle? Non, j'ai dit que l'ambiance était plutôt bonne, j'ai pas dit relation cordiale, car quand même il y a des vrais désaccords. Il y a des vrais désaccords sur la Crimée, sur l'Ukraine et sur la Syrie, où clairement Poutine est là pour consolider d'abord son fief, de l'attaquer sur la côte et sa base navale, son aéroport, et puis consolider le régime pour empêcher son effondrement. Et dans son esprit, à l'heure actuelle, il n'est pas question d'envisager l'avenir de la Syrie sans Bachar al-Assad. Alors que pour François Hollande, il est clair que la solution passe par son départ. Justement, on a des doutes depuis plusieurs jours sur les cibles des frappes russes en Syrie. Est-ce l'État islamique? Sont-ce les rebelles? Peut-être les deux. On ne sait pas. François Hollande et Angela Merkel ont-ils obtenu des garanties de la part de Poutine aujourd'hui? Écoutez, je n'étais pas dans le secret de la négociation, mais je pense que Poutine fait ce qu'il veut quand il veut et qu'il frappe tous les groupes terroristes et pas simplement Daesh, parce que pour lui, ce sont tous des djihadistes qui menacent la stabilité de la Syrie. Ça veut dire Daesh, mais aussi Al-Nosra, des groupes qui sont notamment financés et soutenus par les monarchies du Golfe. Certains. Il fait ce qu'il veut, Poutine, Pierre Laurin, dit à l'instant Ulysse Gosset. Est-il devenu le maître du jeu aujourd'hui, le président russe? On ne peut pas dire qu'il soit le maître du jeu, mais ce qui est certain, c'est qu'il a acquis soudain une légitimité qu'il n'avait peut-être pas précédemment, et en tout cas que les Occidentaux, dans les frappes en Syrie et en Irak, n'ont pas. Lorsque la France évoque la légitime défense pour frapper l'État islamique en Syrie, ce n'est pas, comment dirais-je, très légal du point de vue international. C'est un pis-aller. En revanche, Poutine est allé devant les Nations Unies, il a dit « je propose une vaste coalition » et de toute façon, le président Assad, qui est l'autorité légale, qu'on le veuille ou non, ça c'est vrai, c'est Assad qui est représenté aux Nations Unies, ce n'est pas les fronts différents ou les gens que nous armons ou que l'Arabie Saoudite Le même arme. Al-Assad qui torture son peuple depuis plus de 4 ans maintenant. Il torture de la même manière que les autres le font en face. Est-ce que... je crois que le problème n'est pas là. Mais quelle est la stratégie de Poutine? Que veut-il? À quoi joue-t-il? C'est quoi son objectif final? L'objectif final de Poutine, c'est de préserver la Syrie, de préserver ses facilités portuaires, et éventuellement, effectivement, l'aéroport de Latakia. Quitte à consolider Bachar al-Assad? Pourquoi ne consolide-t-il pas Bachar el-Assad? Est-ce que l'on préfère... On sait que les Occidentaux se disent, à moyen terme, il faudrait de toute façon que Bachar el-Assad parte. Du point de vue de la Russie, la question... D'ailleurs, Poutine l'a dit à un moment lors d'une rencontre avec François Hollande il y a quelque temps, il a dit « on ne renverse pas un dictateur si on ne sait pas ce que l'on met à la place ». Et pour le moment, la seule chose que l'on sait qui va émerger à la place du dictateur, c'est l'État islamique. Il n'y a pas d'autre solution. Al-Nosra, qui est une émanation d'Al-Qaïda, mais qui est financée par les États du Golfe et l'Arabie Saoudite, est-ce que ce sont nos vaillants combattants de la liberté à nous? C'est un peu rigolo. Ulysse. Je crois que Vladimir Poutine, en frappant d'autres groupes que Daesh, et en particulier Al-Nosra, mais aussi des petits groupes moins connus qui sont entraînés par les Américains, la CIA, a voulu adresser justement un message aux Américains en disant « Vous avez vu, moi, c'est moi qui décide et je frappe qui je veux. Mais je frappe surtout tous les terroristes et pas simplement Daesh, parce qu'il y a d'autres groupes. » Mais est-ce que tout le monde, aux yeux de Poutine, n'est pas terroriste du moment qu'il ne soutient pas Bachar al-Assad? Bien sûr, c'est comme c'est la stratégie de Poutine, comme on l'a vu en Tchétchénie, au risque de commettre des dégâts collatéraux, comme l'on dit. Mais donc, sur les frappes françaises, c'est vrai que l'action a été officiellement
exercée en vertu d'un acte de légitime défense. On ne peut pas reprocher à la France de détruire des centres de commandement de Daesh où sont préparés, ou d'entraînement, où sont préparés des attentats qui nous visent en France directement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une coalition internationale à laquelle la France participe en vertu d'une demande officielle de l'Irak qui vise l'Irak contre Daesh, mais qui s'étend également à la Syrie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Poutine a aussi la demande formulée officiellement par l'État syrien et par le président Assad, c'est vrai. Donc il est dans la légalité internationale. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que avec cette semaine absolument incroyable que nous avons vécue, Poutine a repris les rênes d'une situation dans laquelle il n'était pas directement impliqué. Et en face, c'est ce qu'on appelle des Occidentaux impuissants désormais. Il fait maintenant jeu égal, en tout cas c'est ce qu'il veut, avec les Américains, avec les frappes occidentales. Et les Occidentaux ont été pris de vitesse, il faut bien le reconnaître. Et aujourd'hui, on est dans cette situation qui est quand même à la fois extraordinairement compliquée, mais aussi dangereuse, parce qu'il y a tellement de forces en présence dans le ciel syrien qu'on n'est pas à l'abri d'incidents. Et c'est ça qui est aussi très... Je voudrais qu'on parle de l'Ukraine aussi après, rapidement, Pierre Laurent. Oui, alors 2 points simplement. Le premier, c'est que si l'on regarde sur le terrain, qu'est-ce que l'on veut? On veut bombarder l'État islamique sans être sûr que cela va fonctionner, qu'on va avoir des résultats, comme on fait depuis 1 an? Ou bien est-ce qu'on essaye d'appuyer les troupes au sol? Or, les seules troupes au sol qui combattent réellement les islamistes, c'est les troupes légales syriennes de Bachar el-Assad. Donc, d'un point de vue purement stratégique, il est logique que l'on frappe à proximité des troupes au sol et non pas des objectifs lointains. Ce qu'il s'agit maintenant pour l'armée régulière syrienne, c'est de gagner du terrain. Il ne s'agit pas d'aller porter le feu à 1000 km. Ce n'est pas cela. Alors, deuxième point, c'est qu'en ce qui concerne... non. Tous les opposants syriens ne sont pas des rebelles aux yeux de Moscou. Moscou a organisé à plusieurs reprises à Moscou des rencontres entre le régime et une opposition modérée. Moscou a également soutenu les démarches de Genève où il s'agissait également d'engager le dialogue. Ça a échoué, ça n'a pas marché. Mais il y a eu au moins des effets, comment dirais-je, positifs qui ont sorti de ça. Alors, ces frappes, elles interviennent dans un contexte particulier parce que parallèlement à la Syrie, il y a évidemment la situation en Ukraine. Il y a 8 mois étaient signés les accords de Minsk avec ces fameux 4 interlocuteurs qui se sont retrouvés aujourd'hui à l'Élysée, le président russe, le président ukrainien et la chancelière allemande, ainsi que François Hollande qui était l'hôte. Qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui et en quoi, à l'issue de cette réunion, la paix est-elle consolidée ou pas en Ukraine ce soir ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, le format fonctionne. C'est-à-dire que les 4 se parlent, même s'ils ne sont pas d'accord, ils échangent. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'on est d'accord pour qu'il y ait des élections en Ukraine partout, y compris dans les territoires contrôlés par les séparatistes, en vertu de la loi ukrainienne. C'est-à-dire que Poutine s'est engagé à ce que les séparatistes intègrent le processus du pays, de l'État ukrainien. Donc l'intégrité ukrainienne est préservée et Poutine est d'accord. Mais ça prend du temps. Et effectivement, ça aura lieu plus tard, sans doute fin 2015, début 2016. Donc le processus lui-même, si vous voulez, continue, mais ça prend du temps. Et d'une certaine manière, c'est toujours délicat quand les choses ne se mettent pas en place. Mais ça avance. Rapidement, Pierre Laurin, Poutine n'est-il pas d'une certaine manière plus conciliant sur l'Ukraine pour être maître du jeu en Syrie? Est-ce que ce n'est pas une monnaie d'échange d'une certaine manière? Le processus est commencé depuis longtemps, depuis le mois de février, vous l'avez dit. Là, ça a chopé non pas de la part des rebelles, mais plutôt du gouvernement de Kiev qui ne voulait pas organiser les élections avec les rebelles. Il voulait que les rebelles se plient à l'organisation dictée par Kiev. Et ça, c'était inacceptable. Là, je crois que, effectivement... Poutine n'a pas perdu la main sur le dossier ukrainien. Non, je ne pense pas. Mais d'un autre côté, je pense que Petro Poroshenko est beaucoup plus conciliant qu'il ne l'était il y a seulement 2 mois. Merci Pierre Laurin, merci Ulysse. Juste un mot. Oui, rapidement. Poutine, quand il veut qu'il y ait le cessez-le-feu, il y a le cessez-le-feu. Quand il n'a pas lieu, c'est qu'il ne le veut pas. Actuellement, il est plutôt dans de bonnes dispositions en Ukraine. L'impression qu'il fait ce qu'il veut. C'est ce que vous nous disiez au début de votre intervention. C'est certain. Merci Ulysse, merci Pierre Laurin.